Bonsoir chers téléspectateurs, ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans votre chaîne Prof Ahmed, la chaîne de l'excellence. Aujourd'hui, je parlerai des derniers jours d'un condamné. C'est la deuxième séance que je consacre à l'auteur et à l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Quelques traductions. Courant littéraire, sentiment. Je passe. 5. Les principaux courants littéraires du 19e siècle. Courant littéraire, chef de file. Chef de file, ça veut dire le représentant le plus connu. Ça veut dire le chef, tout simplement, c'est le chef, ça veut dire le représentant le plus connu, ou bien le leader, le leader. Courant littéraire, le pré-romantisme, les chefs de file sont Chateaubriand et Madame de Staël. Le romantisme, bien sûr, le chef de file c'est Victor Hugo. Le réalisme, le chef de file c'est Honoré de Balzac. Pardon, ici, attention, on ne dit pas la naturalisme, mais le naturalisme. Je répète, le naturalisme, le chef de file, Émile Zola. Enfin, le symbolisme, le chef de file est Baudelaire. Bien, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le romantisme. Le romantisme, je l'ai dit dans la première vidéo qui concerne le dernier jour d'un condamné, le romantisme est un courant littéraire qui prône l'intégration des sentiments dans les textes littéraires, que ce soit des pièces de théâtre, romans, nouvelles, poésie, etc. Je passe. Événement, jugement. 6. Durée de l'écriture et durée des événements dans le dernier jour d'un condamné. Durée de l'écriture, 1 semaine. On verra ceci après, Inch'Allah, dans un schéma qui contient tous les événements dans le dernier jour, que contient le dernier jour d'un condamné. Et je vais vous expliquer pourquoi la durée de l'écriture, 1 semaine. La durée de l'écriture. Je pose la question, qui écrit? Bien sûr, c'est le condamné qui écrit. Qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit son journal de souffrance. Je répète, le condamné à mort écrit son journal de souffrance. Très bien. La durée des événements, 6 semaines. Du jugement au tribunal jusqu'avant l'exécution. Jusqu'avant l'exécution, bien sûr, l'exécution a lieu toujours dans la place de Grève. Ceci est connu en France au 19e siècle. On va en parler, Inch'Allah, on va parler de la durée de l'écriture et de la durée des événements prochainement, Inch'Allah. Je passe. La narration sert à argumenter. La narration sert à argumenter. 7. La relation narration-argumentation. Donc ici, je pose la question, dans le dernier jour d'un condamné, quelle est la relation entre la narration et l'argumentation? D'accord. Quelle est la visée de Victor Hugo? Quand je dis visée, je dis but. D'accord. Donc Victor Hugo est abolitionniste. Il est contre la peine de mort. D'accord. Donc le but de l'auteur, c'est d'amener le lecteur à être contre la peine de mort. On verra ça après en jouant sur ses sentiments. Alors on peut dire que la narration sert à argumenter. N'est-ce pas? Donc pas mal de fois, lorsqu'on parle avec des gens, on a recours à la narration pour argumenter. Ça veut dire on narre un fait, soit réel, soit fictif, imaginaire, pour argumenter. N'est-ce pas? Très bien. Bien sûr, Victor Hugo
pour défendre l'abolition de la peine de mort, il n'est pas... il a écrit le dernier jour d'un condamné, mais également il a présenté des discours au Parlement, surtout un discours prononcé en 1888 dans le Parlement français, et c'était contre la peine de mort. Bien. Raison, argument logique. Raison, argument logique. 8. Différence entre persuader et convaincre. Très bien. Alors, persuader, le nom c'est la persuasion. Convaincre, le nom c'est la conviction. Qu'est-ce que ça veut dire persuader? Donc, persuader, c'est s'adresser au cœur, au sentiment, n'est-ce pas? Convaincre, c'est avancer des arguments logiques, s'adresser à la raison. Je reviens un peu en arrière. Désolé. Voilà. Avancer des arguments logiques, s'adresser à la raison, c'est convaincre. Persuader, c'est s'adresser au cœur, au sentiment. On passe à autre chose. Prédominance, impuissance. Prédominance, impuissance. Alors, nota bene, remarque, dans le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo joue sur les sentiments des lecteurs. Donc la persuasion l'emporte sur... Donc si je compare le rôle, plutôt la présence de la persuasion et la conviction dans le texte le dernier jour d'un condamné, je peux dire que la persuasion l'emporte. D'accord? Bien. D'où la prédominance des deux registres tragiques. Désolé, je dois ajouter ici un S, également ici un S. Alors, je relis. Dans le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo joue sur les sentiments du lecteur. Donc, il veut ramener le lecteur à condamner la peine de mort, à être contre la peine de mort. Comme lui également, parce que lui c'est un abolitionniste, il veut mettre fin à la peine de mort. Bien, alors, puisque c'est la persuasion qui prime dans le dernier jour d'un condamné, deux registres littéraires dominent dans le dernier jour d'un condamné, à savoir le registre tragique, entre parenthèses, impuissance du condamné devant sa fin tragique. Pourquoi? Voilà, exactement. Et pathétique, pourquoi? Parce que le texte révèle la souffrance du condamné. Bien, je passe. Longueur inégale, l'état psychique déséquilibré. Longueur inégale, l'état psychique déséquilibré. 10. Nombre et longueur des chapitres. Le nombre de chapitres dans le dernier jour d'un condamné est 49. Les chapitres dans le dernier jour d'un condamné sont au nombre de 49. Longueur des chapitres. Les chapitres sont d'une longueur inégale. Ceci traduit l'état psychique déséquilibré du condamné à mort. D'accord? Bien. Au revoir, mes amis. À la séance prochaine, Inch'Allah. On va également parler du dernier jour d'un condamné. Je vais vous présenter un schéma qui résume tous les événements que comprend le dernier jour d'un condamné. Et comme ça, vous allez bien comprendre cette œuvre. Au revoir. À la séance prochaine.